Bonjour à tous, bienvenue sur SM6. On passe au tutoriel numéro 22 et on va installer des gouttières. Soit vous avez abaissé votre toiture pour avoir donc des cache-moineaux un peu plus larges ici, hein, cet endroit-là, hein. Soit vous les avez pas abaissé, donc bon, bah, vous aurez des cache-moineaux quand même, ils seront un peu plus petits. Voilà. Maintenant, on va passer à l'installation des gouttières. Vous voyez que moi, je me suis un peu amusé, hein. J'ai commencé à ajouter une cheminée. Donc attention à rester à ne pas traverser, si vous faites ça, ne pas traverser la charpente, hein. C'est-à-dire que lorsque vous regardez dans l'orifice de la cheminée, vous ne devez pas voir de planche évidemment. Donc il faut prendre des repères pour pouvoir faire une cheminée. Peut-être je ferai un tuto, je suis pas sûr. Donc déjà installer les gouttières, ça va déjà être sympa à faire. On va revenir à l'ensemble ici d'éléments de gouttière que j'ai découpés. J'ai donc un élément de coin avec ici le bord retourné qui est donc vers l'intérieur, on va dire, puis ici vers l'extérieur, une agrafe, un tronçon avec ici une soudure directe, hein, la jointure de cette manière-là, ici une jointure carrée, et ici cette jointure-là, et surtout donc des embouts aussi, hein, faut vous créer des embouts, un embout avec la partie arrondie ici d'un côté et l'autre de l'autre côté. Donc il faut les renverser avec les poignées ici donc de déformation, la poignée, le carré vert ici donc les renverser, hein. Voilà, une fois que vous êtes créé comme ceci un ensemble, vous allez pouvoir l'ajouter donc sur le modèle. Alors c'est reparti, on y va. Donc je m'en suis arrêté là, j'ai donc je vous rappelle agrandi la toiture, hein, légèrement abaissé les côtés et donc modifier les planches de rive, les chevrons et donc la toiture. Et maintenant je vais me mettre en vue dessus, voilà, je vais aller chercher tous les éléments. Donc là il faut aller chercher tous les éléments des gouttières ajoutés. Voilà, donc moi les sur le bureau, bah, ils sont là puisque j'ai déjà fait une fois. Vous sélectionnez tout, importer, donc il va forcément être beaucoup plus grand. Et là maintenant il faut être en barycentre, mettez en barycentre surtout ici, surface, et vous allez commencer à essayer de trouver les bonnes. Voilà, je me rapproche de la toiture et je vais commencer à aller rechercher la bonne dimension de tous les éléments surtout. Donc là, bon, c'est beaucoup trop gros. Une gouttière, grosso modo, c'est à peu près le tiers de la dimension de la planche de rive surface. Moi, je me base par rapport à moi, ma propre toiture. Moi, mes gouttières font le tiers de ma planche de rive. Voilà. Là, la planche de rive est ici, je suis à la moitié, hein. Surface. Je vais réduire encore, utiliser le curseur 3D sera plus rapide. Voilà, là je suis à peu près au tiers. Je vais remettre ça dans le bon sens. RZ 90. Ouais, j'aurais dû me mettre en barrissant, c'est pas grave. Voilà. Là, je vais refaire tourner encore et je vais essayer de mettre cet ensemble là au bord pour voir ce que ça donne. Donc RZ 180. Voilà. Je vais ramener ça au bord pour voir jeter un œil. Vue 1. Apprécier une dernière fois là. Je vois que je vais remonter un peu ma planche de rive ici.
curseur 3D, manipulateur de déplacement, voilà. Ce qui s'est passé, elle est un peu basse. J'ai dû, oui. L'autre côté à la bonne hauteur aussi. Bon, moi, entre temps, je me suis amusé à faire des découpes, à arranger, hein, pour avoir des belles découpes. Vous voyez, j'ai arrangé les bords, enfin voilà. Après, chacun fait comme il veut, hein. Ça fait partie du peaufinage final. Vous pouvez donc, voilà, une fois que vous avez fait une partie de votre toiture, petit à petit, aller regarder ce qui se passe, arranger des choses, peaufiner, refaire des coupes, enfin voilà, hein. Moi, entre-temps, je m'amuse un peu à varier les plaisirs et donc à peaufiner mon modèle. Alors bon, maintenant c'est bon, on a fait ça, donc voilà, j'ai donc mon... je peux revenir en mode édite sélectionner mes éléments de gouttière. J'aurais mieux fait de les déplacer tous en même temps, mais bon. Allez, je vais les resélectionner. Les déplacer, voilà. Et là, vous allez... voilà. Vous n'allez pas vous servir de ces objets-là, vous allez dupliquer ceux dont vous avez besoin. Par exemple, donc là, je vais commencer à positionner ce coin-là ici. Ici. Donc je vais faire Shift D. Voilà. Et je vais garder mon assortiment à un endroit ici pour récupérer les pièces, hein. Alors là, pour le mettre dans le coin, bah, rotation, hein, RZ 90 en mode barycentre, RZ 90, et puis je vais pouvoir commencer à positionner mon bout de gouttière. Sous la toiture. Voilà. Donc j'en ai un, je vais avoir besoin d'installer également donc un tuyau d'évacuation. Alors je vais choisir ce que j'aime bien moi. Je vais choisir celui-là, Shift D, je le duplique. Donc dans l'idéal, comme j'ai positionné le bord ici correctement de l'ensemble des pièces, normalement j'ai pas besoin d'utiliser le manipulateur avec la flèche bleue. Ce qui permet d'avoir toutes les gouttières bien... Bon, voilà, j'ai dû le bouger, l'autre, oui, je l'ai soulevé. Bon, bah voilà, j'ai pas trop besoin de bouger l'ensemble. Donc je vais coller ma gouttière, voilà, sur la planche de rive. Quand elle est bien positionnée, forcément, elle rentre pas, elle passe pas à travers, hein. Bon, j'aurais pas dû soulever, alors c'est bien, j'étais bien.
Voilà, maintenant je vais pouvoir joindre les deux. Joindre. En mode objet, je vais en mode edit. Et maintenant je vais faire la soudure. Alors attention, en faisant un bridge, le seul truc que vous ne devez pas avoir, c'est des rayons de tension. Puisque vous devez avoir le même nombre de vertices à un bout qu'à l'autre bout. Donc voilà, donc là dans le cas présent, comme je n'ai pas rajouté de rayons de tension, de tension de surface, j'ai donc le même nombre de vertices de chaque côté. Je peux faire un bridge. Par contre, attention à cette portion où on a rajouté des rayons de tension pour avoir un bord et ici une soudure de forme carrée, un assemblage de forme carrée ici à la base. Là on a rajouté un rayon de tension qu'il faut naturellement retirer pour pouvoir le positionner correctement et donc pouvoir faire une soudure correcte. Là je vais aller donc faire un bridge, voilà. Puis ce bridge, je vais le retirer, je sélectionne soit mode arrête ici, voilà. X dissout les arêtes, X dissout les arêtes de l'autre côté, puis je sélectionne tout et je vais pouvoir recalculer. Donc soit vous le faites à chaque fois, soit vous le faites à la fin. Moi j'aime bien recalculer régulièrement. Ombrage, recalculer, voilà, et inverser la direction, parce que moi je veux garder les faces claires sur le dessous. Voilà. Donc voilà, j'ai installé ça. Ensuite, je vais pouvoir aller mettre un embout. Par exemple ici, alors attention à bien regarder quel côté de l'embout de fermeture. Celui-là, c'est celui qui va au bout ici. Hein. Je vois que... Ah oui, celui-là, c'est celui qui irait de l'autre côté du toit. Voilà, donc celui-là, je vais pouvoir le dupliquer, Shift D. Le positionner au bout de ma toiture. Vue de dessus, par exemple. Mode transparent Z, voilà, c'est le meilleur moyen de régler les choses proprement. Ça, je vois bien ma planche de rive. Qui est là. Parce que ça, c'est la rallonge de ma toiture. Voilà. Donc pareil, je vais remettre une gouttière ici, par exemple. Hein. Shift D. Et voilà, je me sers de mon assemblage petit à petit pour venir... voilà, je les mets bout à bout pour voir si ça colle. Je vais les joindre. Je les emmène au mode Edit. Donc là, j'ai bien le même nombre de vertices de chaque côté. Je peux faire un bridge sans problème. Si votre bridge ne passe pas, c'est soit vous avez pas les bords de vos gouttières qui sont du beau côté, soit vous n'avez pas le même nombre de vertices d'un côté ou de l'autre. Hein. Mais si voilà, si vous avez le même nombre de vertices et que vos gouttières sont dans le bon sens, vous n'avez normalement pas de souci pour utiliser le bridge. Voilà. J'ai plus qu'à retirer ça. X dissout les arêtes.
Mais si je dissous les faces à la place des arêtes, ça va pas le faire, voilà. Donc là on voit que j'ai pas eu trop de mouvement quand j'ai retiré les... Et voilà, et donc maintenant si vous avez utilisé ce tronçon là par exemple, on va le regarder de plus près. Donc là on voit qu'il y a des... J'avais collé des arêtes de tension que j'ai retirées ici, hein. Par exemple ici j'avais mis donc ce rayon là pour pouvoir avoir cette forme là. Donc ça il faut les retirer, hein. Donc chez X dissout les arêtes après les avoir sélectionnées. Voilà, comme ça vous avez le même nom aussi de vertice. Et à la fin, quand vous aurez, si vous utilisez ce tronçon de gouttière là pour faire vos gouttières, vous pourrez rajouter un rayon qui fera le tour complet de votre... et puis retendre les faces ici. Mais quand vous aurez monté l'ensemble, voilà. Donc X je dissout les arêtes, voilà, je vais réparer mon... Voilà. Maintenant, bah, il n'y a plus qu'à sélectionner forcément ces deux tronçons là, y joindre. Alors évidemment, on voit que c'est pas, ça se fait pas en 2 minutes, hein. Mais en ayant fait des éléments que vous pouvez assembler, vous gagnez évidemment beaucoup de temps, hein. Je vais joindre maintenant. Voilà. Mode edit. J'ai plus qu'à sélectionner donc ici soit les arêtes, soit les vertices ici. Puis de l'autre côté également. Donc Shift Alt, un clic droit au bord ici, voilà. Et puis je vais faire un bridger. Si toutes les couleurs sont normales, vous voyez, on voit bien. Quand c'est pas correct, en fait, vous avez des couleurs bizarres, hein, des couleurs noires euh, qui viennent à ces endroits-là. Donc après, vous sélectionnez tout. Et puis, vous contrôlez que tout a bien été bridgé en allant revoir ici les ombrages, recalculer. Voilà, et après, vous regardez ce que ça donne. Pour moi, manifestement, ça a l'air de coller, hein. Et ainsi de suite. Donc après, vous n'avez plus qu'à dupliquer le coin retourné, par exemple ici, le coller. D'ailleurs, j'aurais pu également le rallonger, hein, pour avoir un bridge plus court. Imaginons par exemple, celui-là, je vais dupliquer Shift D, je vais aller le remettre de l'autre côté à l'intérieur ici. Voilà. Alors, RZ, donc à 90. Voilà. Non, c'est pas RZ90, c'est... Ah, c'est pas le bon tronçon, quel idiot. Ah, qu'est-ce que j'ai fichu? J'ai les deux mêmes tronçons. Ah non, c'est celui-là, voilà. Erreur. Bon, Shift D, duplique, voilà, je recommence. Je vais supprimer l'autre, c'est pas grave. Voilà, celui-là, je le supprime. Alors celui-là, RZ90. Il faut bien repérer que vous avez donc la partie de cette espèce de boucle ici, hein. Toujours se repérer par rapport à ça. Donc je vais positionner dans le coin. Bon. Celui-là, j'y avais laissé une agrafe. Voilà, sous la toiture. Là, je ramène le bord de ce côté-là. Puis au bord là, voilà.
Donc là j'ai une agrafe que je vais pouvoir dupliquer, puis donc là, maintenant je peux toujours m'amuser. Alors bon, là il faudrait que je mette une gouttière au coin, normalement. Donc les gouttières sont légèrement inclinées, on ne le voit pas. Mais bon, si on veut vraiment, il y a une pente sur les gouttières pour ramener l'eau vers la gouttière, évidemment. Donc les gouttières sont pas vraiment à plat. Alors on peut simuler cette pente si on veut, hein. Si je faisais une pente sur la gouttière ici, très légère, j'aurais pas besoin de mettre d'évacuation de ce côté-là, par exemple, hein. Bon, là, on peut imaginer qu'il y a une porte, tout ça. Bon, ben voilà, je mettrai pas d'embout ici. Puis, voilà, il n'y a plus qu'à rallonger là, ici. Rajouter un embout de un tuyau et une fermeture. Shift D, je duplique mon bout de tuyau. Je vais aller positionner au bout. Donc là, il est à l'envers, parce que la partie arrondie, elle est pas du bon côté. Donc RZ 180, rotation à 180 degrés. Je vais positionner mon embout à cet endroit-là. Donc je vois que l'autre touche pas vraiment. Alors s'il touche d'un côté et pas de l'autre, ça veut dire qu'il vaut mieux aller rectifier le tir en allant par exemple, je resélectionne tout ça, on édite, je resélectionne mon ensemble ici et plutôt venir repositionner, voilà, parce qu'il y a un problème de, c'est pas tout à fait droit, voilà, hein. C'est comme une vraie maison parfaite, ça n'existe pas, hein. Ça ne peut pas exister déjà pour une bonne raison, c'est que les matières travaillent par rapport à la chaleur, et donc forcément, les dimensions, si vous prenez les dimensions de votre maison l'été ou l'hiver, vous verrez qu'elles ont pas, votre maison n'a pas les mêmes dimensions l'été que l'hiver. Donc voilà, bah, on est dans le même cas de figure, vous voyez. Alors je vais sélectionner tout, sauf que là il n'y a pas la chaleur, mais bon, voilà. Je sélectionne tout, je vais joindre, voilà. J'emmène tout en mode élite, et puis voilà, hein. Je sélectionne les deux bouts, bridge, puis mode arrête, j'y suis, voilà, je supprime X, dissout les arêtes, X, dissoudre les arêtes. J'ai plus qu'à rajouter un embout ici. D'ailleurs, j'aurais pu faire des portions avec des embouts déjà tout préinstallés, hein. Tout dépend évidemment de ce qu'on va faire par la suite, si on a l'intention de faire beaucoup de maisons, si c'est votre passion de faire les maisons ou pas. Voilà, donc là l'embout qui va aller c'est forcément celui-là. Donc je reviens en mode objet, Shift D, je le duplique, et ainsi de suite. Vue de dessus, mode transparent, c'est ce qui va encore le mieux, hein. Je mets en vue de dessus comme ça. Vous voyez votre planche de rive, vous pouvez coller parfaitement.
Voilà, ma planche de rive est là. Tiens, j'aurais pu également m'amuser avec cette gouttière là. Et donc la ramener pile sur la... Ah, d'accord. Trop tard. Ou alors, faut que je sélectionne tout complet ici. Pour pouvoir déplacer le tout pile sur la planche de rive. Voilà. Je vais joindre les deux, hein. Et puis, voilà. Bridge. Ah, bah ça tombe bien, on va regarder ce qui se passe. Pourquoi j'ai ce problème-là? Que s'est-il passé? C'est un problème de sélection, forcément. Voilà. Voilà, j'ai plus qu'à désélectionner, évidemment, les éléments qui n'auraient pas dû être sélectionnés ici au bout. Je désélectionne tout. Ah, ça aussi, c'est une habitude à prendre. À chaque fois que vous faites une sélection, vous faites deux fois à la place d'une, hein. Ça, vous êtes certain d'avoir désélectionné tous vos éléments, puis resélectionné. Bridge, va beaucoup mieux, n'est-ce pas? X dissout les arêtes, et voilà, X dissout les arêtes. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a un problème d'aversion. Donc quand on voit ça, pas de panique, hein, c'est simplement, voilà, il faut recalculer. Donc je resélectionne toute ma gouttière. Et puis, mode, ici, je vais dans ombrage. Donc en mode edit, hein. Mode edit, je sélectionne tout. Ombrage, recalculer. Voilà. Et hop, tout est revenu dans l'ordre. Et ainsi de suite. Maintenant, après, eh bien, je ne vais pas continuer là, je vais passer donc à la torsion des tuyaux, hein, histoire de vous faire voir. Donc les gouttières, forcément, elles sont ici, il y a le tuyau après qui continue. Et pour faire continuer votre tuyau, pour le prolonger, vous sélectionnez CTRL L, donc ici cet ensemble ici. Donc là, par exemple, je vais me mettre en vue 1 et il va falloir que je passe sous la planche de rive, donc en faisant une rotation sous la planche de rive. Donc là, je place mon curseur 3D à gauche de l'ensemble que j'ai sélectionné et je vais faire tourner. Donc je vais dans Outils. Euh, je suis bien dans Outils là, oui. Outils. Bon, je vais réduire un peu parce que là, je recommence. Ah oui, d'accord, j'ai fermé les fenêtres. Attention à ça aussi, des fois on voit pas les fenêtres qui sont fermées, oui, hein. Ça fait partie des... Alors, et je vais faire tourner. Donc outil, faire tourner, voilà. Faire tourner. Bon bah là ça tourne dans le bon sens. Je vais un peu réduire donc la rotation puisque là la rotation à 90 ça n'irait pas. Donc je vais voilà, passer comme ceci sous la planche de rive. Pour passer sous la planche de rive ici évidemment il faut... Elle est là, hein. Donc là on voit bien, il faudrait que j'abaisse l'ensemble complet un peu. Notre transparence et je vais sélectionner tout. Je vais l'abaisser un peu. Voilà. Là, à la limite, je peux...
repartir en faisant une extension, extrude, petite rotation, voilà, pour retrouver la bonne largeur ici. Alors là, mon mur, forcément, je sais où il passe, oui, puisque là, ça correspond à la planche de rive ici, hein. Donc si je veux savoir où est mon mur, par exemple, quelle va être réellement, euh, par exemple, je vais sélectionner une face ici, je vais la dupliquer, ou celle-là, tiens, je vais faire dupliquer, Shift D, dupliquer cette face, voilà, la rabaisser ici, donc là je sais que mon mur, lui, il va arriver au bord de la planche de rive, il n'y a pas de souci. Je vais en faire une nouvelle sélection, P, voilà, comme ça j'ai un point de repère pour ma gouttière. La planche de rive est ici, mon cache-moineau, lui, il a cette largeur-là, le mur est là, donc je sais que je vais devoir, bon, alors là j'ai peut-être fait les cache-moineaux un peu grands peut-être, hein. Mais je sais qu'il va falloir donc que donc là je vais carrément refaire la courbe ici, hein. Je vais la supprimer. Je vais recommencer cette courbe. V, CTRL L, X, X vertice par exemple. Voilà, je resélectionne ma courbe. Je replace mon curseur au coin. En fait, j'aurais peut-être dû déjà positionner ce repère ici avant de pouvoir choisir la bonne rotation ici. Et puis je vais donc le faire tourner encore une fois. Donc je vais dans outils et faire tourner. Voilà. Je vais juste un peu modifier le. Disons que je vais faire venir mon tuyau comme ça par exemple. Voilà. Extrude. Bon là à la volée, hein. Puis je repasse ici mon curseur 3D à cet endroit là. Je vais refaire tourner encore. Faire tourner, alors cette fois-ci, voilà, je suis obligé d'inverser le sens, hein. Donc là je suis dans une valeur positive. Ça veut dire qu'il faut que j'aille dans une valeur négative. Voilà, par exemple. Là, forcément, je vais me mettre donc horizontalement bien à plat. Puis, je vais resélectionner en mode transparent et en mode vertice. 2 fois, ou 3 fois même. Voilà, et puis je vais voilà, faire en sorte que ça corresponde au mur ici, hein, par exemple. Donc là, j'aurais mes cache-moineaux si c'était la réalité. Là, ça serait fermé, hein. Mon mur. Et voilà. Et puis, il faut faire ça après à toutes les gouttières. Moi, je m'arrête là, hein. Je vais repartir donc sur la petite maisonnette. On a commencé avec le plan, puisque là, le fait de modéliser une charpente, c'était un peu à part. Donc, je vais repartir sur un modèle plus simple, qui va être donc plus léger et permettre à beaucoup à tous de pouvoir faire une petite maisonnette, hein. On va repartir sur le modèle de base. Maintenant, si vous avez, encore une fois, je dis, si vous avez un PC qui est un matériel qui est performant, bah, rien ne vous empêche de faire cette toiture sur la maisonnette qu'on a commencé, faire une toiture de ce type-là, hein. C'est amusant. En tous les cas, une chose est sûre, c'est que c'était un jeu intéressant de réaliser cette charpente. Voilà. Euh, que dire avant de terminer, puisque là je vais regarder où j'en suis en termes de temps. Oui, j'en suis à 34 minutes, donc je vais aller être très bref. Voilà, donc maintenant si vous deviez rajouter des murs, vous avez les entrées donc, qui sont bétonnées dans les murs, hein, ici. J'ai laissé le mur, l'entrée apparent volontairement, hein.
Et puis voilà ce que ça donne, donc les cache-moineaux ici. Ici vous avez donc une planche qui ferme donc le mur de façade, hein. Et puis une planche qui ferme à ce niveau-là. Voilà, pour qu'on voit bien, voilà. Donc voilà la planche de rive ici. Je l'ai simplement ramenée sur le mur et puis refait une extension et j'ai fait en sorte que ça coïncide avec la pente du toit ici. Donc ça c'est en bois et ça c'est votre mur. Voilà. Alors après il y a bien des façons de faire des toitures, hein. Je vous en ai proposé une maintenant. À vous de voir pour faire autre chose bien sûr. Mais normalement vous avez tous les éléments pour vous amuser à faire une toiture. Et puis éventuellement rajouter une cheminée, hein. J'ai fait une découpe. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à faire. Faut juste essayer de prendre des repères, hein, pour passer à travers, évidemment pour pas traverser les. Je vais cacher ça, tiens, je vais vous faire voir de plus près. Pour ceux qui voudraient faire une cheminée. Euh, donc là on voit, hein, j'ai fait. Ça correspond donc à l'écartement entre les chevrons. Je vais cacher ça, cacher la toiture. Voilà, donc faut passer entre les chevrons évidemment et entre les pannes si vous voulez faire quelque chose qui soit à peu près juste, quoi, hein. Voilà. Donc pour faire ça, j'ai simplement sélectionné par exemple les pannes ici. Je suis allé sélectionner une arête que j'ai dupliquée, j'en ai fait une nouvelle sélection et je l'ai sorti du modèle pour m'en servir de repère. Comme ça, je suis certain que ma cheminée, elle ne traverse pas les pannes, etc. Et vous prenez comme ça un tas de repères sur les chevrons, sur les pannes. Et je sais pas si je l'ai ici, j'ai peut-être supprimé. Je vais aller voir ça de plus près. Je crois qu'il me semble que mes repères, voilà. Voilà par exemple. Donc je me suis étiré des arêtes et je me suis servi de ces arêtes comme repère. Donc là je savais que ma cheminée devait passer ici, n'avait pas dépassé ici le bord des chevrons, que ici il y a le chevron de la toiture, du haut de la toiture qui est ici. Pareil, je ne dois pas dépasser ça, etc. Voilà. On fait comme les Égyptiens avec leurs pyramides qui se servaient de repères manifestement pour construire avec justesse leur construction. Voilà. Donc je vous remercie de suivre Radio MC, je m'arrêtais là. Et je vous invite à reprendre avec moi donc où on s'en est arrêté sur le modèle de base, notre petite, avec nos fenêtres et tout ça, notre petite modélisation de notre maison. Voilà. Merci à tous et bonne modélisation bien sûr.